avions de chasse, il y a le véhicule de sapeurs-pompiers qui est juste là. Au cas où il y a des petits moments, les sapeurs-pompiers peuvent intervenir. Dieu merci, il n'y a rien à signaler. Il n'y a rien à signaler. Ces avions ont bel et bien atterri ici à l'aéroport d'Amjini, dans la partie de la force aérienne. Les deux avions sont là. Le camion de sapeurs-pompiers avance pour se retirer à quelques centimètres près de ces avions de chasse. Bel atterrissage, comme on a toujours dit. Si c'était des civils à bord, ils allaient applaudir, hein, mon colonel. Oui, en fait, les civils applaudissent parce qu'ils ont peur pendant tout le long du vol. Et quand ils sont au sol, ils sont contents d'être au sol. Bon, nous, les militaires, ça nous importe peu. Ça sert sur la plaisir. C'est très difficile. Et bon, c'est ça le rôle des agents militaires. Hein. Jusqu'à Roussema, oui. Mais ça fait quand même peur aux gens qui ont toujours voulu déstabiliser la RDC, menacer l'intégrité du territoire. Quand on voit comme ça, il y a des cœurs qui battent. Hein. Oui, ceci n'est qu'un échantillon représentatif de cet arsenal militaire qui est prêt à intervenir chaque fois que la quiétude est menacée ici dans la ville capitale ou dans n'importe quel endroit. C'est un avertissement. C'est un avertissement à bon entendeur, salut, ce que nous pouvons dire, mais pendant qu'on est ici, nous avons des images que nous ne voyons pas, mais je crois savoir qu'en ce moment les réalisateurs nous montrent toutes ces autorités qui sont ici à l'aéroport international d'Ndjili, bien assises, les uns à côté des autres, les autorités de nos forces armées de la République démocratique du Congo et leurs homologues de la République sœur d'Angola, voilà, pour une toute petite cérémonie simplement, une toute petite cérémonie pour ces avions qui viennent d'atterrir ici. Laissons le temps Mami Mamboni de poser quelques questions en lingala au colonel spécialiste qui est avec nous ici. Il est pilote. Merci maman. Et pour Tozali Komona, nous avons comme ma bakité. Yango ezali pona bitumba. Na ba lolenge mingi ya bapepo toyebi tout me makabat mais oyo ezali pona bitumba. Bitumba pona bapepo ezalaka na likolo, c'est-à-dire kobunda bapepo entre bango pona kopekisa mpepo ya monguna eya kobeta na mboka na bino. Bapepo oyo mpe ekoki kosalisa soki bino boza kobunda na baninga na mabele mpona kosalisa baninga oyo baza na mabele kobeta liboso na bango monguna mpona kopermetre baninga baza na mabele baavance. Matundu mengi ya siri ya colonel ya mboka baibisika bokese nguru bali kati na siku oyo tumbaka bato na siku ile bokuru bona sika ekisi mabele na République démocratique ya Congo so na bokese siku oyo esalami na mboka mingi. Pepo esalami na mboka totengaka na français ici kombo na yango Sukhoi 30 nde kombo ya pepo yango ezali supersonique alobaki na français supersonique esengeli koyeba ke supersonique elakisi vitesse ya mopepe. Alors na mopepe nayebi mpe na ngala mopepe etambolaka na 1200 km à l'heure, c'est-à-dire que Tomoko, parler na tuku mine, kilomètre na 1 heure. Alors, ce que je suis dans le lobby, ils en ont marqué 2,5, c'est-à-dire qu'il y a une vitesse, mbalami balé na mbambu pour l'état vitesse, il y a un peu. Yango bapilote basengeli kozala mibale mpo mosala eza mingi na mpepo oyo, donc bapilote basengeli kozala mibale. Bien, merci beaucoup Mami et Mamboni qui venaient donc là de s'entretenir avec un pilote de
forces armées de la République démocratique du Congo pour donner quelques précisions sur la spécificité de ces avions de chasse qui viennent donc d'atterrir ici en République démocratique du Congo, précisément à l'aéroport international de Ndjili. Les images qui vous arrivent avec cette description, nous aurions aimé avoir même un mécanicien aérien pour nous expliquer ce qui se passe au niveau de cet avion, mais du moins, il y a 3 trains d'atterrissage. Devant, il y en a 1 et 2 derrière. C'est un peu comme tout aéronef normal avec ces trains d'atterrissage, mais au niveau du bruit, c'était pas facile de gérer ça ici, très chers téléspectateurs, à partir de l'aéroport international de Ndjili. Même les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont disséminés à travers les 24 communes de la capitale, du moins là où ces avions de chasse sont passés, ils ont vite compris que ce n'était pas facile de gérer les sons de ces avions de chasse qui sont arrivés ici à l'aéroport de Ndjili. Et au-delà de ces avions, l'aéroport a repris son cours normal. D'autres aéronefs atterrissent, c'est le cas de cet aéronef d'une société de transport. Je ne cite pas le nom pour ne pas faire le marketing. Un aéronef d'une société de transport qui vient d'atterrir, et sur votre petit écran, ce sont des officiels qui y sont pour assister à l'arrivée de ces avions de chasse qui sont arrivés ici à l'aéroport international de Ndjili. Les spécialistes, le général Kassunga vous a même parlé, on parle d'un meeting. Moi je disais que le meeting, le Congolais ou le commun des mortels est habitué à suivre le meeting de politique, société civile et quoi que sais-je encore, mais c'était un meeting tout particulier avec une spécificité. C'est plutôt les avions qui ont parlé à la place des personnes, et les gens qui ont eu l'occasion de suivre l'atterrissage, mieux l'arrivée de ces avions de chasse, ont vite compris que c'était vraiment un meeting